Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas voir comment lancer ta propre agence d'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite sur mon écran et tu vas voir comment tu vas pouvoir lancer ce magnifique business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle en ce moment, c'est vraiment l'opportunité du siècle. Il faut vraiment que tu te lances dedans et tu vas comprendre pourquoi. Donc, on va voir dans cette mini formation exactement comment lancer ton propre business d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle une agence AAA. Je suis le tout premier à en avoir lancé une. Et on va tout de suite commencer déjà par qui je suis pour pouvoir te parler de ça, parce que beaucoup de personnes sont sur Internet te racontent n'importe quoi. Donc, je m'appelle Michael Sylvain. Ça fait déjà quelques années que je suis intéressé à l'intelligence artificielle. J'avais lancé une première startup qui s'appelait Mikabai, qui n'a pas fonctionné, qui était censée faire de la reconnaissance d'image pour le e-commerce. Puis après, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je me suis relancé dedans. Donc, j'ai créé un business d'imagerie avec l'intelligence artificielle qui m'a rapporté pas mal au début de l'année. Et par la suite, j'ai créé LinkedUp, qui est un logiciel d'intelligence artificielle qui permet en fait de faire de la prospection semi-automatisée et boostée par l'IA sur LinkedIn pour trouver des clients. J'ai créé ensuite un autre logiciel qui s'appelle Market Power. Tu en as sûrement peut-être entendu parler. Il a fait pas mal de bruit lorsqu'il est sorti. C'était l'un des tout premiers logiciels francophones sur créer du copywriting avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment un logiciel qui est très puissant. D'ailleurs, je pourrais te mettre les liens en commentaire si tu veux regarder un petit peu ce qu'il en est. Et j'ai également créé Tatania.ia, qui est en fait un chatbot d'intelligence artificielle. C'est en fait une forme de chat GPT. Tout ce que c'est optimisé pour t'apprendre justement à créer des chatbots, etc. Donc, je te montrerai ça. Mais surtout, j'ai également une agence d'intelligence artificielle pour les piscinistes. En gros, c'est une agence AAA qui leur permet tout simplement d'obtenir plus de ventes grâce à l'IA et d'automatiser pas mal de leur process et de ne plus avoir à avoir tout simplement un service client. D'accord? Donc voilà en gros qui je suis pour te parler d'intelligence artificielle, mais surtout d'agence IA. Donc là, on va voir tout simplement une formation complète sur ce que sont les agences AA. AAA, moi j'aime bien dire AAA, il y en a qui disent AIAA, il y en a qui disent AOAA. En gros, c'est des agences d'automatisation d'IA. Et on va voir qu'il y a des grosses erreurs que te racontent la plupart des gens que tu vois sur Internet. Parce que sur Internet, tu vois tout et n'importe quoi. Tu vois des mecs qui sont là, ils mettent un fond noir avec des petits néons dans le fond et ils te font croire que, oui, maintenant qu'ils ont mis des néons dans le fond, ils vont t'expliquer comment fonctionne ce petit business et ils te font une énorme erreur parce qu'en fait, il faut copier ce qu'ils ont vu aux États-Unis. Nous, dans cette vidéo, de A à Z, prends des notes. Et là, c'est bon, on va aller sur mon écran. Prends des notes parce que tu vas voir vraiment la formation complète qu'il y a sur YouTube et c'est vraiment un gros cadeau que je te fais. Donc déjà, premièrement, l'opportunité. L'opportunité. Pourquoi c'est une énorme opportunité, les agences d'intelligence artificielle? Tout simplement parce que d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue général, l'intelligence artificielle a fait des fracas. C'est-à-dire tout le monde en a entendu parler et tout le monde sait qu'il y a quelque chose à faire dedans, mais personne ne sait exactement comment gagner de l'argent avec. Donc toutes les entreprises se disent, il y a sûrement un moyen de gagner de l'argent grâce à l'IA ou d'avoir plus de clients, etc. Mais je ne sais pas encore comment faire. Et toi, tu vas être la personne justement qui va leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. Deuxièmement, il n'y a pas de concurrence. Contrairement à tous les autres business, SMMA, dropshipping, je sais pas, Amazon FBA, où il y a énormément de concurrence. Ça veut dire, en fait, si tu es nouveau, ça veut dire que tu te bats contre des mecs qui sont là depuis 3-4 ans, qui ont déjà d'expérience et qui eux-mêmes n'arrivent pas à avoir des résultats. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors que là, il n'y a pas de concurrence, il y a une forte demande. C'est pour ça que c'est une opportunité. Et en gros, le ratio effort, gain, rapidité, il n'y a pas mieux en ce moment. D'accord? Donc, mais il va falloir choisir le bon type de business. Pourquoi? Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi une agence IA en gros? On va utiliser l'IA pour améliorer un process pour une entreprise. D'accord? Pour améliorer les résultats d'une entreprise. C'est juste ça. Et pour comprendre l'opportunité, tu vas comprendre comment fonctionnent déjà les business. Parce que ton business consiste à aider les business. Donc, si tu comprends pas comment fonctionnent les business, ça va être chaud. Les business, comment ils fonctionnent? Ils ont des clients et ils veulent gagner de l'argent. D'accord? Il y a des gens qui connaissent pas. Ils doivent transformer ces gens-là en argent en leur rendant soit un service, soit en leur vendant un produit. C'est ça un business. Ok? Donc, il y en a, ils font ça en direct. Tu vois, par exemple, un plombier, il a un client, il rend le service, il prend de l'argent. Il y en a, ils passent par Internet. Tu vois, ils trouvent leurs clients par Internet et ils ont de l'argent. Il y en a, par exemple, les e-commerce, c'est ce qu'ils font. D'accord? Et nous, en gros, je vais virer ça pour le moment. Hop. Il y en a, c'est différent. Il y en a, ils ont des clients qui vont sur le site. Après, ils reçoivent un appel. Après, ils reçoivent l'argent. C'est par exemple
les gens que j'aide, moi, les piscinistes, également les installateurs de panneaux solaires, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les clients, ils sont sur Internet, ils vont sur leur site, ensuite ils réservent un appel avec eux, ou ils prennent rendez-vous ou un devis, etc. Et après, c'est seulement à ce moment-là que, hop, ils peuvent valider la vente. Okay. Et en fait, notre système, nous, avec l'IA, je vais bouger ma tête parce que peut-être je suis trop gros. Avec l'IA, on va venir simplement améliorer un système. Peut-être que l'IA va permettre d'obtenir plus de clients. C'est-à-dire que peut-être ça va améliorer la publicité. D'accord? Peut-être que grâce à l'IA, on va pouvoir mieux ranker sur Google. On va peut-être optimiser des choses là-dessus. Peut-être que grâce à l'IA, on va pouvoir faire en sorte qu'il y a plus de personnes qui réservent des appels. Ou peut-être que carrément, grâce à l'IA, on va pouvoir retirer l'appel, hop, et remplacer par l'IA. Et du coup, ça fait gagner un gain de temps parce que l'IA travaille 24 heures sur 24. Elle est plus efficace qu'un salarié, lorsqu'elle est bien entraînée, évidemment, et elle prend pas de congé, etc. Tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on va optimiser. C'est ça notre business. C'est mettre l'IA quelque part pour que le business, pour que cette fluidité-là, pour que le client arrive là et lâche de l'argent plus rapidement. C'est ça qu'on va faire. Alors, ça s'arrête pas là. On pourrait faire également, parce que ça, c'est la première partie du business. La deuxième partie, c'est une fois que le client, une fois qu'il y a un client, généralement, il y a un process. Ça veut dire, je te donne un exemple. Pour les panneaux solaires. Une fois qu'il y a un mec qui a dit, OK, je veux bien installer un panneau solaire, il a payé une partie, ben, va falloir faire venir les personnes, installer les panneaux solaires, etc. Et il va falloir réserver tout simplement un créneau pour qu'ils viennent. Peut-être que l'IA peut intervenir là. Il y a d'autres personnes dans le e-commerce, par exemple, tu retournes dans le e-commerce, ben, une fois que la personne a acheté, ben, il va falloir envoyer le produit, il va falloir gérer le stock, etc. Peut-être que l'IA peut intervenir là. Et c'est là que le bas blesse, c'est que beaucoup de personnes qui te parlent de business d'intelligence artificielle, ils te disent tout simplement, optimise. Nous, on va optimiser un business. On va mettre de l'IA quelque part. Eh ben, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va être intelligent. Souviens-toi d'une opportunité. Une opportunité. Le principe d'une opportunité, écoute bien, c'est quoi le principe d'une opportunité? C'est lorsqu'un bras cassé peut gagner de l'argent. D'accord? Un bras cassé doit pouvoir gagner de l'argent avec l'IA. Donc, je vais m'expliquer ce qu'on va faire. Nous, on va simplement aider les entreprises à avoir plus d'argent. D'accord? On va pas optimiser leur business. On va aider les entreprises à avoir plus d'argent. D'accord? Donc, nous, on va intervenir ici. Soit ici, d'accord? Soit ici, ou soit ici. Ou peut-être les trois à la fois, d'accord? Mais on va pas intervenir après. C'est très important ce que je suis en train de te dire. D'accord? On va pas intervenir après, sauf pour un seul type de business, et je vais t'en parler tout à l'heure. Alors, maintenant, quels services vendre? Et là, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Quels sont les services que tu vas pouvoir vendre? Tu vas pouvoir proposer des services tout simplement de chatbot. D'accord? Alors pourquoi les services de chatbot? En fait, c'est des services qui vont pouvoir littéralement remplacer ça, un chatbot. Un chatbot, ça va pouvoir remplacer un SAV, par exemple. Le SAV qui est après la vente ou avant la vente, ce qu'on appelle le service avant-vente, un chatbot, ça va pouvoir le remplacer. Donc tu peux mettre une IA qui remplace ça. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je te conseille de faire. Okay. Tu vas pouvoir vendre également, par exemple, là je t'en parle tout de suite, les conciergeries Airbnb. Tu vois, les conciergeries Airbnb, ce qu'il faut comprendre, c'est que elles ont des milliers, j'exagère un petit peu, mais elles ont beaucoup de personnes à gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles gèrent plusieurs maisons. Il faut s'imaginer un petit peu ce que c'est une conciergerie Airbnb. Ce sont des gens qui vendent qui louent des maisons de luxe, généralement. Et ils ont plusieurs maisons de luxe en gestion. Et donc, les gens, ils posent des questions. Ils n'ont pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc là, eux, tu peux leur proposer un chatbot qui répond aux questions de leurs clients. Point important. Je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire que, OK, c'est intéressant. On va peut-être leur mettre un chatbot qui travaille 24 heures sur 24, qui est capable de répondre aux questions, etc. Ça peut être intéressant. Mais combien tu peux gagner et surtout, pourquoi les entreprises vont te payer? Ça, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Donc là, je t'ai mis des petites fourchettes qui peuvent être intéressantes. C'est les prix que tu vas pratiquer. L'installation, c'est entre 1000 et 3000 euros cash. Et ensuite, par mois, tu auras à avoir un paiement récurrent entre 100 et 500 euros par mois. Je vais m'expliquer juste après, mais garde ça en tête. Nous, ce qu'on va faire, on va installer des chatbots pour les entreprises sur leur site web. Comprends une chose. Ça, t'as pas besoin de savoir coder. Ça se fait littéralement en 2 minutes. Donc, quels sont les sites pour pouvoir le faire? D'accord? Je vais te le dire tout de suite. C'est cadeau. Voilà. Hop.
ajouter une page. Et si tu veux me voir une démonstration comment je crée ce chatbot, d'ailleurs, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Il y aura, je te montrerai comment je crée ce chatbot tout simplement. Et voilà. Mais donc, là, je vais te dire les sites. Je vais te les nommer. Désolé, hop. Donc, le premier, c'est Chatbase. Donc, retiens son nom, Chatbase. Donc, le premier, c'est Chatbase. Le deuxième, c'est Ruber. D'accord? Premier Chatbase, deuxième Ruber. Et ça va être très, très, très intéressant. Donc, ça, tu vas pouvoir créer des chatbots en 2 secondes. Et en fait, ce que va faire le chatbot, ça va être très simple. C'est, tu vas prendre le site, l'URL du site. Tu vas le mettre dans le Chatbase. Chatbase va lire l'entièreté du site. Par exemple, s'il est à 100 pages, il va lire les 100 pages. Il va créer un chatbot à partir de ces 100 pages. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais ChatGPT qui a été créé à partir des données du site web. Et donc, tu as un chatbot qui est capable de répondre aux questions. Si jamais tu dois faire un chatbot pour une entreprise qui n'a pas un gros site web, donc qui n'a pas d'infos sur ce site web, dans ce cas-là, tu vas demander à l'entreprise tout simplement de te lister un peu ses process et qu'est-ce qu'elle a, quelles sont les questions récurrentes, tout ce qu'elle connaît en fait. Elle a sûrement ça sur des documents, d'accord? Tu transformes ces documents en PDF, tu les mets dans le chatbot. Le chatbot va tout simplement lire les documents et pouvoir répondre. Ok? Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Et ça, c'est sans coder. Donc, tu vas sur le site Chatbase ou sur Ruber. Une fois que c'est fait, il va te falloir maintenant trouver des clients. D'accord? Donc, trouver des clients. On a vu quel service faire, des chatbots. Ne fais rien d'autre. Il va te falloir trouver des clients. Et pour trouver des clients, il va falloir choisir ta niche. Alors, quelle niche choisir? Alors, très important au niveau de la niche, il va falloir choisir une niche, des niches intelligentes. Les niches que tu vas choisir, c'est simple. Des gens qui vendent des produits chers. D'accord? Des services chers. Donc, des services à plus de 1000 euros. Ok? Je vais m'expliquer, tu vas comprendre pourquoi. Des services à plus de 1000 euros. Ensuite, il faut, c'est mieux à mon avis, franchement, je pense sincèrement que c'est mieux, qu'il soit pas trop technologique en fait. D'accord? Plus terre-terre. Donc pas techno. Alors pourquoi pas techno? Tout simplement parce qu'en fait, quelqu'un qui est technologique, tout simplement, il va pouvoir le faire tout seul. Quelqu'un qui est technologique, c'est-à-dire il a déjà mis son nez dans le chat GPT, etc. Il sait qu'il y a moyen de faire des chatbots, il va très vite le trouver et tu vas pas pouvoir lui vendre. C'est aussi simple que ça. Donc je vais donner des exemples que j'aime bien prendre, que je vais te montrer là tout de suite. Ok, les constructeurs de maisons. D'accord? Tout ce qui est construction de maisons, forcément, c'est quelque chose à plusieurs milliers d'euros. Les installateurs de piscines. D'accord? L'installateur de piscine, une piscine, c'est entre 7000 et les piscines creusées, je parle. C'est entre 7000 et ça peut monter jusqu'à 20 000 euros, facile. Ok? L'installateur de panneaux solaires. Et en fait, toi, ton chatbot, il sera installé sur leur site et il va permettre de prendre plus de rendez-vous. Et donc, à la fin, qu'ils obtiennent plus de clients. Ok? Donc, en gros, à la fin, ils ont plus d'argent. Alors, pourquoi c'est très, très important? Très important que tu prennes des services qui vendent des produits chers. Tout simplement parce que ton chatbot, il faut que tu puisses le vendre facilement à l'entreprise. Il faut que tu puisses les faire se projeter en disant tout simplement que si tu installes ce chatbot sur l'entreprise et que grâce à ça, ils obtiennent, juste 4 rendez-vous en plus et que sur ces 4 rendez-vous, ils font une seule vente en plus, et ben, ils ont gagné, pour l'installation d'une piscine, 7000 euros en plus minimum. Pour la maison, ils ont gagné, c'est facile, 20, 40, tu sais, c'est les maisons qu'on vend sur papier là, avant de les construire. C'est facile, 10 000 euros que la personne doit poser sur la table minimum. D'accord? Donc, l'entreprise pourrait être un no-brainer. C'est pour ça qu'après, tu vas pouvoir leur facturer l'installation à 1000 euros. D'accord? Tu vas pouvoir facturer cette installation à 1000 euros. Pourquoi? Parce que pour l'entreprise, obtenir un seul client, ça lui rapporte beaucoup plus que 1000 euros. Ça, c'est un truc qui est hyper important. C'est pour ça, n'allez pas créer des chatbots d'intelligence artificielle pour des services qui sont pas vendus très très cher. Ok?
C'est pas que ça marche pas, c'est que ça sera beaucoup plus compliqué pour vous à vendre. Et souvenez-vous, le principe d'une opportunité. Le principe d'une opportunité, c'est que lorsque quelqu'un qui est débutant peut avoir des résultats. Et je vous le dis, cette opportunité, elle va pas durer hyper longtemps. Parce qu'il y a des mecs comme moi qui sont en train de la bouffer. Et les mecs comme moi, c'est des mecs qui sont toujours derrière leur ordinateur, toujours en train de se former et toujours en train de passer à l'action. Et je vous dis, des gars comme moi, j'en connais plein. Donc, pour moi, je vous montre ça. Plus vite vous y allez, plus vite vous pourrez le faire. Après, ça sera trop tard. Parce qu'après, on aura pris tout le marché. D'accord? Moi, je m'en fous. Je vous le dis, je peux pas prendre 100% du marché. Je vous partage ça avec vous. Derrière, j'ai un programme. C'est pour ça que je gagne. C'est pour ça que que je montre cette vidéo. Sinon, je l'aurais pas fait, honnêtement. Mais voilà. Donc, le chatbot d'IA, en gros, il va servir de conseiller vendeur. D'accord? Pour ce type d'entreprise. Parce qu'en fait, ils peuvent pas recruter une personne qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des clients. Donc, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer. Les entreprises ne pourront pas vous dire, je vois pas à quoi ça sert. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'en une seconde, vous pouvez lui démontrer que ça sert. Vous pouvez lui dire, écoute, moi, je vais sur ton site là. Si j'ai une question, personne ne me répond à la question. Voilà. Point barre. Et si je suis client, tu sais ce que je fais? Je vais ailleurs, je vais voir ton concurrent. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, en bonus que vous allez faire à l'entreprise, veut dire, et en plus, notre chatbot, il peut te servir de SAV. Ça veut dire, une fois que tu as tes clients, t'es même pas obligé de recruter un service de SAV, tu peux avoir un chatbot qui gère pour toi. Et nous, on fait tout ça sans coder. Ça, tu le dis pas à l'entreprise que c'est fait sans coder, par contre. D'accord? Mais c'est là où c'est beau. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, fais attention à quel type d'entreprise tu vas proposer ça. Ne va pas chercher ça avec des entreprises qui sont déjà dans la technologie. C'est pour ça que je suis pas très fan de faire des chatbots pour les e-commerce. Je dis pas que ça marche pas. Je dis pas que tu vas pas pouvoir faire de vente là-dedans. Je dis juste qu'un mec qui est dans l'e-commerce, par définition, il connaît un petit peu tout ce qui est bidouillage, Internet, etc. Par définition, il est tout le temps en train d'optimiser. Donc, par définition, il aura sûrement entendu parler très rapidement des chatbots. Donc, par définition, il aura sûrement fait lui-même le chatbot, tu vois. Donc, alors qu'un mec qui vend, qui installe des panneaux solaires, un mec qui installe des panneaux solaires, il y a deux trucs qui est bien. C'est qu'il dépense énormément d'argent en publicité. Donc, il doit la rentabiliser. Et deuxièmement, une fois qu'il a fait une vente, il la rentabilise rapidement. Mais surtout, ce sont pas des geeks. C'est pas des mecs qui passent leur vie derrière les écrans. Donc, pareil, les gars qui installent des piscines, les gars qui construisent des maisons. C'est pas des mecs, bon, tu vas me dire, l'architecte, il est derrière un écran, mais c'est pas un mec qui va créer, tu vois, c'est pas des geeks, tu vois. C'est pas, et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à qui vous écoutez sur Internet, parce qu'il y en a, ils vous racontent n'importe quoi. Donc, moi, je vous conseille de vous adresser aux entreprises locales qui vendent des produits chers. Et troisième avantage, c'est qu'ils sont faciles à trouver. Vous allez pouvoir les trouver sur Google. Vous allez pouvoir les trouver sur Google. Vous tapez, je sais pas moi, installation, qu'est-ce qui est cher? Création d'une terrasse, par exemple. Créer une terrasse, ça coûte cher. Créer un mur. Juste un mur autour de sa maison. C'est des trucs qui ça a plus de 1000 euros. Ça coûte cher. Vous allez pouvoir les voir et dire, regarde, tes clients, ils sont là, ils ont des questions. Ils se disent, ouais, comment ça se fait? Est-ce que ce mur-là, il est bon pour ma terre? Peu importe, ils ont des questions, les mecs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur réponde rapidement à la question. Et eux, ils vont pas pouvoir le faire. Ils vont dire, moi, j'ai pas que ça à faire, je suis sur le chantier, je suis sur le terrain. Je vais dire, bah, justement, c'est là où nous, on intervient. Nous, on te met un conseiller vendeur d'intelligence artificielle qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi. D'accord? Et t'appelles pas ça chatbot. T'appelles ça conseiller vendeur d'intelligence artificielle. Ok? Parce que chatbot, ça fait un truc cheap que tu pourras pas vendre ça cher. Conseiller vendeur d'intelligence artificielle, crois-moi, tu peux le vendre beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc on a vu à qui s'adresser. Ensuite, comment les trouver sur Google. D'accord? Sur Google, sur LinkedIn également, tu tapes la niche et tu les contactes. Maintenant, on va voir comment les démarcher. Parce que comment les trouver, comment les démarcher. Et là, les gars, je vais vous montrer un truc. Mais allez sur Chatbase, écrivez votre chatbot, d'accord? Je vais vous montrer un truc. Ce qu'on va faire. On va leur faire une démonstration. Donc en fait, c'est ça. Tu vas contacter les gens, soit sur Google, tu peux les appeler, etc. Et tu vas leur dire qu'en gros, tu as trouvé un moyen avec l'intelligence artificielle de leur faire obtenir plus de prospects, plus de rendez-vous, plus de devis, donc plus de clients. Ok? Donc, généralement, si tu dis ça, ils te raccrochent au nez, etc. Sauf que comme tu vas dire, c'est avec l'intelligence artificielle, et comme BFM TV, TF1, toute la presse n'a pas arrêté de parler pendant un petit moment de ChatGPT et de la puissance de l'intelligence artificielle, ils vont quand même se dire, putain, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, juste par curiosité, ils vont vouloir en savoir plus. Deuxièmement, ce que tu vas faire, tu vas dire, écoutez, moi, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je vous fais une démonstration. Et ce que tu vas faire, si tu les contactes par exemple sur LinkedIn, tu leur envoies tout simplement un QR code avec le lien du chatbot que tu as créé.
Donc, tu vois, là, j'ai mis un QR code. Il est là. Et ce que je vais faire, je vais le scanner moi-même. Et d'ailleurs, tu peux le scanner. Si tu es sur ordinateur, regarde ça, scanne-le. Tu vas voir, tu vas arriver sur un chatbot que j'ai créé pour une entreprise. Donc, tu vas le scanner. Tu vas envoyer là. Tu dis, voilà, j'ai créé ça pour vous. Est-ce que, voilà, tout simplement. Eux, tu leur expliques qu'est-ce que c'est. D'accord? Tu leur dis tout simplement, j'ai créé un truc. Je vous fais une démonstration. OK? Ils vont être intrigués. Ils vont être intrigués. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Ça, c'est le premier point. OK? Le deuxième point, si tu les démarches par email, dans ce cas-là, il te faut, il y en a, ils te disent, t'as pas besoin de site web, etc. C'est quand même, c'est pas une obligation d'avoir un site web, mais c'est quand même mieux. Je vais dire pourquoi. Hop, on va aller sur mon site web. Ça, c'est celui pour les piscinistes. Donc, j'en ai deux comme ça. C'est mieux parce qu'en fait, dans ton mail, tu vas mettre le lien de ton site web. Et en fait, sur ton site web, tu vas avoir ce qu'on appelle une VSL. Une VSL, c'est une vidéo sales letter. En gros, je vais couper le son. C'est une petite vidéo qui explique ce que tu fais et pourquoi c'est hyper important qu'ils aient ce chatbot, d'accord? C'est une vidéo que tu crées sur Canva ou sur PowerPoint. Tu filmes même pas ta tête et tu t'expliques en fait l'intérêt, etc. Du chatbot, pourquoi il perd des clients, etc. D'accord? Donc ça, c'est intéressant si tu démarches par email, parce qu'en fait, généralement, ils vont te demander qui tu es, ou sinon, ils vont te demander au minimum ton LinkedIn, ou dans ce cas-là, ce que tu fais, tu vas sur LinkedIn et tu te crées un LinkedIn. Tiens, je vais aller sur mon LinkedIn, tu vois. LinkedIn. Tu te crées un LinkedIn qui est un minimum pro. Ça veut dire quoi, LinkedIn pro? En gros, ça veut dire dans ta bio, tu t'expliques ce que tu fais. Voilà. En gros, j'ai mon nom. J'explique aux gens que je fais plus de ventes. Voilà, j'ai mis ma petite tête là. Et voilà. J'augmente les ventes des entreprises grâce à l'IA. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'avoir un truc de fou. C'est aussi simple que ça. Donc, ça sert juste à ça. Juste pour rassurer un petit peu les personnes. Donc, ok. Ensuite, une fois que tu as démarché, donc tu en démarches plein, d'accord? Évidemment, c'est pas en démarchant 2 ou 10, seulement 10 personnes que tu vas avoir des résultats. Démarche. Mais comme déjà c'est de l'IA, tu auras quand même beaucoup plus de retours positifs que si tu démarches pour autre chose. Ensuite, tu les invites tout simplement à, tu le prospectes. En fait, c'est pas de la vente que tu fais. Tu leur dis, voilà, moi, je vous fais une démonstration. D'accord? Et tu vas ensuite, tout simplement, prendre un lien Zoom ou un lien Google Meet. C'est gratuit. Okay. Je sais pas si tu te rends compte, ce business, il est gratuit. Il est gratuit. Tout est gratuit dans ce business. Tout est gratuit pour commencer. Donc, un lien Zoom, Google Meet, d'accord? Ensuite, tu auras également besoin d'un compte Stripe pour encaisser l'argent, d'accord? Alors, venez pas me dire, ah, Mickaël, comment j'encaisse l'argent? Allez, réfléchis un petit peu. Un compte Stripe ou un compte PayPal, ok? Donc, tu fais un lien Zoom où tu vas lui faire une petite démonstration. Donc, en gros, la démonstration, ça va être très simple. Je vais te montrer un petit peu, tu sais quoi, je vais aller sur ma propre page de démonstration que je fais pour vendre aux entreprises. Et comme ça, tu vas pouvoir voir. Donc, tu vois, à la fin, il y a plusieurs QR codes à la fin. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je garde ça également pour les membres de mon programme, mais je vais t'expliquer un petit peu ce que tu vas leur dire. Donc, le temps que ça charge un petit peu. Parce que là, mon ordinateur a bugué. Et assure-toi, ça c'est un point très important d'ailleurs, parce que ça m'est arrivé l'autre fois. Assure-toi d'avoir une très bonne connexion lorsque tu fais ton lien Zoom. Et assure-toi de bien charger ton ordinateur lorsque tu fais ta présentation. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la présentation? Ça va être tout simplement une sorte de... Je sais pas si tu as déjà vu une masterclass ou un webinaire ou une conférence, etc. Ça va être la même chose que tu vas faire. En gros, moi j'ai appliqué ce que je faisais en business en ligne, je l'ai appliqué à ça. Et c'est surpuissant. Donc, en gros, je vais passer rapidement sur ma présentation et on va voir ça en rapide. Et je vais t'expliquer comment ça marche. De la présentation, tu commences tout simplement l'appel avec eux. Au début, c'est très simple. Tu vas tout simplement, tu peux faire en fait en 2 appels. Le premier appel, ce que tu peux faire, c'est tout simplement leur poser des questions. Alors, poser des questions, comment ils fonctionnent, comment ils obtiennent, surtout sur comment ils obtiennent des clients et comment les gens ils prennent rendez-vous avec eux, quelles sont leurs problématiques, etc. D'accord? Au début, tu fais ça. Après, tu dis, si vous voulez, bon, je vais revenir sur quelque chose. Tu peux le faire en direct. Moi, je le fais en une seule fois. Au début, tu leur poses des questions. D'accord? Tu leur dis, voilà, en gros, tout simplement, qui tu es, etc. Mais surtout, tu leur demandes simplement comment ils obtiennent des clients, combien ils dépensent en publicité, généralement un client ça leur rapporte combien, etc. Ce genre de questions, ok? Ensuite, tu dis voilà,
moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un problème sur votre site et je pense qu'on va pouvoir le rattraper. Mais surtout, le truc, c'est que c'est un problème qui est extrêmement important. Donc, le but de la présentation, c'est leur faire comprendre qu'il y a un problème. D'accord? Et en gros, tu vas leur dire en gros, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quel est le problème, la solution au problème et la démonstration. Eux, ils veulent voir juste la démonstration de ce que tu as fait. C'est pour ça que juste avant, tu vas leur parler de du problème, la solution du problème. J'ai une vidéo entière qui te parle de comment faire une vidéo de vente dessus. Allez sur ma chaîne, va la voir. Ici, on va aller très très vite. Après, ensuite, tu te présentes rapidement. Tu dis qui tu es, d'où tu viens, etc. Parce que c'est quand même important de savoir avec qui ils vont travailler. Tu vas dire en gros que ton objectif, c'est leur obtenir plus de prospects, donc plus de clients grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Juste après, tu leur dis qu'il y a un gros problème, avant de parler de ça, qu'il y a un gros problème, c'est qu'ils perdent des clients. Tu vas leur dire tout simplement que vous, ce que vous faites, en fait, vous faites des tas de choses, bouche à oreille, référencement Google, publicité Google, YouTube, achat de leads, etc. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est juste un pilier du business, c'est de faire venir du trafic, c'est très bien. Le deuxième pilier, c'est de convertir ce trafic. Et c'est là que nous, on intervient. Nous, on intervient sur ce sujet-là. On n'intervient pas ici. Ici, c'est les agences SMMA. C'est surchargé, il y a trop de concurrence. Nous, on est plus malin. On intervient là où il y a déjà de l'argent. Donc, on va leur dire que le gros problème, c'est comment eux convertissent le trafic. C'est qu'ils utilisent ces trois trucs-là. Ils utilisent les devis, les appels et prise de contact. Et tous leurs concurrents font la même chose. Et tu vas dire qu'il y a un gros problème, c'est que, en fait, tout ça, c'est en lien avec la conversation. Les gens, ils sont obligés de parler avec les gens. Et plus il y a des conversations, plus il y a des conversions. Or, les conversations, il y a un délai. Parce qu'en fait, si une personne prend un devis, un appel ou, vous savez, les formulaires de contact, eh ben, ils ont une réponse trop tard. Et le problème, c'est qu'est-ce que font les clients? Qu'est-ce qu'ils ont une réponse trop tard? Ben, ils se barrent, ils vont voir le concurrent. D'accord? Ils vont voir le concurrent ici. Tu leur expliques ça. Ok? Donc, en gros, tu leur dis que eux, ils jettent de l'argent à la poubelle quand ils achètent du trafic. D'accord? Et là, on remue là, je te dis, c'est une masterclass que tu es en train de voir. Là, je vais très vite. Il y a une vidéo complète sur ma chaîne qui t'explique cette partie-là. Elle est hyper importante. Tu leur fais calculer combien ils perdent d'argent. Combien ça leur rapporte d'argent. Par exemple, un client qui aurait pu prendre un panneau solaire, c'est combien? 10 000 euros. OK. Combien par semaine? S'il y en a un par semaine, ça fait combien par mois? 4. Ça fait 40 000 euros de perdus. OK? Donc, ils ont perdu 40 000 euros de chiffre d'affaires. Sur l'année, c'est combien? 400 000 euros. OK? Tu leur expliques qu'en fait, leur site web, c'est un seau troué et ils perdent de l'argent. Et en plus, ils vont à la concurrence. OK? Tout ça à cause d'un seul et unique problème, c'est le temps, enfin le délai de réponse. OK? Et tu dis, la solution, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à leurs questions. Alors là, ils vont te dire, mec, c'est impossible. Et c'est là où toi, tu interviens, tu fais, si justement, nous, on a créé un conseiller vendeur d'intelligence artificielle qui est là, justement, pour répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et également optimisé pour prendre des rendez-vous. Donc, il est optimisé pour vendre. C'est pas juste c'est pas juste du SAV. OK? Donc ensuite, là, tu vas leur expliques voilà, c'est quoi les avantages, etc. très rapidement. Et ensuite, tu vas leur faire une démonstration. D'accord? Et là, pour la démonstration, tu vas voir pourquoi on a un QR code. Tu as un QR code avant de les avoir en vente, avant de les avoir avec toi, eh ben, tu as déjà créé le chatbot avant même qu'ils te disent oui. Pourquoi? Parce que c'est gratuit à créer. Ça prend 2 secondes et c'est gratuit. Et là, tu vas leur mettre un QR code, il va prendre son téléphone, littéralement, il va faire ça. Tu vas lui dire, allez, scanner le truc, il va scanner le truc, il va se retrouver devant le chatbot, il va pouvoir parler avec son chatbot, il va pouvoir voir qu'il répond réellement aux questions de son entreprise. Et là, le mec, il va se dire, waouh, c'est un truc de fou. Et là, en fait, écoute bien, même si tu es nul en vente, il n'y a rien de plus puissant que la démonstration. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est quoi? C'est que quand, je vous dis, une opportunité, c'est quand un mec, il est nul, il peut avoir des résultats. Parce que, normalement, comment on doit vendre? Normalement, regarde, je sais pas si tu vois, derrière, j'ai des tonnes de bouquins. J'en ai partout des bouquins. Juste sur la vente, d'accord? Il faut que tu comprennes le neuromarketing, la psychologie. Dans la vente, il y a des intonations. Il y a également un processus. Tu dois d'abord capter l'attention, faire monter le désir, jouer sur le problème, jouer sur les émotions, aller creuser, etc. Il y a beaucoup de choses à connaître. Mais un truc qui est beaucoup plus simple que ça, c'est la démonstration. Tu dis, mec, t'as un gros problème, tu lui montres le problème. D'accord? C'est comme si, en fait, le mec, il a un caillou dans sa chaussure. Tu lui montres le caillou dans sa chaussure. Tu lui fais sentir qu'il y a un caillou dans sa chaussure. Et tu dis, mec, je peux te l'enlever le caillou dans ta chaussure. Et après, tu lui montres que tu peux l'enlever. Grâce à ça, la démonstration. D'accord? Tu fais une démonstration. Une fois que le mec, il a le chatbot entre les mains, tu vois, tu l'as mis, t'as mis ton
as mis ton QR code. Le gars, il a le chatbot entre les mains. Avec son téléphone, il a le chatbot. Tu vois, il est là. Il a le chatbot, il est là. Tu vas lui poser une question très simple. Parce que pour le moment, il est séparé. Il n'est pas sur son site, le chatbot. Tu vas lui poser une question très simple, d'accord? Là, je vais te passer également je vais passer très vite ici, là, tu vas leur faire un stack. C'est une stratégie pour vendre des produits chers. Combien ça va leur rapporter, etc. Et combien tu vas leur facturer. Nous, on va facturer. Moi, j'aime bien le facturer à 1487 € et 300 € par mois, d'accord? C'est combien? Ça, je leur facture. En gros, ça, je vais te passer ça. Ça, c'est pour les membres de mon programme quand même, ces stratégies-là, bref. Mais, en gros, ils arrivent ici, le mec, il a le chatbot dans les mains. Et tu vas mettre cette slide-là devant lui. Tu vas lui dire, eh mec, c'est des cadeaux que je te fais. Franchement, cette vidéo d'une demi-heure, c'est un cadeau. Si t'es encore là, c'est un gros cadeau. Tu vas lui dire, écoute, le chatbot que tu as dans les mains, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'installe sur ton site? Comme ça, tu fais plus de ventes. Et t'économises, là, c'est 220 000 € à l'année. Ou est-ce que je le détruis? C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu lui fais. Ok? Le mec, il a entre les mains. Et ça, c'est un truc psychologique. Je sais pas si tu as déjà vu un enfant. Un enfant, lorsqu'il a un jouet entre les mains, ou même il a un jouet, il joue pas avec. D'accord? Mais il est à lui. Il y a un autre enfant qui vient, qui va lui prendre ce jouet-là. L'autre enfant, il va lâcher le jouet avec lequel il était. Il va essayer de le récupérer. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans les gènes humains quand j'ai un truc entre les mains ou qui est à moi, qui est censé être à moi, je veux pas le perdre. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. D'accord? L'inversion à la perte. Donc, c'est un des biais cognitifs. Et nous, on va jouer sur ce biais cognitif qui est extrêmement puissant chez les êtres humains. L'aversion à la perte. Les gens n'aiment pas perdre des choses. Ils n'aiment pas perdre des choses. Donc, tu vas dire, il est là ton chatbot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'installe ou est-ce que je le détruis? Ok? Et là, tu le closes en direct. T'attends pas. Tu lui dis, écoute, ok, si c'est bon pour toi, voilà, hop, et je vais te montrer un truc. Là, c'est cadeau. Hein. Tu l'as déjà créé, grâce à Stripe, le QR code pour payer. Tu dis, voilà. Là, vous avez juste à scanner ça, vous payez, et d'ici une semaine, on vous l'installe, on va juste regarder des petits trucs sur ton site, etc. Et boum, tu installes le chatbot. Ok? En réalité, tu aurais pu l'installer directement, immédiatement, mais pourquoi je dis une semaine? Pour faire genre qu'il y a un peu de travail, etc., etc. Ok? Les amis, c'était formation, d'accord? Micro-formation. Bon, si tu veux beaucoup plus de détails, comment on fait le site web, comment on fait la vaisselle, comment on fait recevoir également directement mon script de vente, les stratégies, comment appeler les personnes, mon script pour trouver les clients, également comment prospecter en automatique, comment créer des chatbots, également comment aller plus loin, parce qu'on ne s'arrête pas au chatbot les mecs, comment aller plus loin. Voilà, tout ça. J'ai un programme si tu veux, mais d'abord, regarde la formation. Si tu veux rejoindre le programme, ça dépend de quand est-ce que tu vois cette vidéo. Il y a un lien en dessous pour un appel. D'accord? Pour un appel. Regarde tout ça. Je te dis à plus, c'était Mika. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Mets-moi des likes. Partagez cette vidéo. Ou gardez-la pour vous, si vous voulez pas la montrer à tout le monde. Quand vous voulez. Mais en tout cas, j'espère que tu auras apprécié et que tu auras vu, en fait, la différence entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui fait. Moi, je fais. J'ai une agence IA. D'accord? C'est ça, la différence. C'est pas du blabla et des trucs approximatifs. C'est des vrais trucs. Donc voilà ce qu'il en est. Les amis, je vous dis à plus. Tous les liens également de mes logiciels, etc. sont là-dedans. Tu pourras voir tout ça. C'était Mika. Je te dis à très vite.